marche. Visiblement oui. Visiblement oui. Alors bonjour à tous. Et je ne sais pas si ça marche. Et c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, en direct, inviter des amis, oui. Ok. Bon, bah, il y a une personne apparemment qui regarde. Alors, je ne sais pas si c'est moi, si c'est Franck. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. On va... Ok. Bon, bah écoute, on verra bien si ça marche correctement ou pas. Je ne sais pas. Donc, au cas où ça marche, mais j'arrive pas à voir. Pourquoi j'arrive pas à le mettre sur mon autre ordinateur? Bon, donc c'est pas grave. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui des choses que je fais en activité manuelle. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça en vidéo. J'ai en général, pendant des années, animé des ateliers avec beaucoup de personnes autour de moi. Et pour expliquer comment on fait les choses. Donc là, je voulais, dans cette période de confinement, donner des petits trucs et des astuces pour les débutantes en activité manuelle. Parce que ceux qui sont un petit peu plus professionnels ou qui sont un petit peu plus doués, elles vont sur Internet et avec les tutos, on arrive à trouver très facilement des choses pour faire. Mais quand on est débutante et qu'on ne sait pas trop comment faire les choses, on a un petit peu peur, etc. Eh bien, moi je suis là pour donner les bases et avoir confiance en soi et avoir envie de le faire. Le travail se fait avec plein de matériel différents. On peut utiliser un peu tout et n'importe quoi. Donc bonjour Franck, je ne savais pas si ça marchait. Au moins ce sera enregistré, écoute. Hein. Donc les matériels qu'on peut utiliser, c'est de la laine ou de la laine mohair. Donc plus le matériel est épais et plus l'article qu'on va faire va avoir du volume. On peut donc utiliser de la laine bas de gamme, on peut utiliser des fils de coton, on peut utiliser des fils de coton de cette manière-là. Celui-ci que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, pas cher. On peut aussi utiliser des fils de coton comme ça. Donc vraiment tous les matériaux sont ok pour faire des plumes ou des feuilles. Et puis j'ai une copine qui m'a dit moi Valérie, j'ai pas de corde. Donc on peut le faire aussi avec du fil à coudre. Donc là j'ai pris un fil à coudre que j'utilise pas beaucoup, qui est un fil un peu jaune, beige. Et à ce moment-là, on peut faire avec du simple fil à coudre une feuille une feuille ou une plume. Après, tout dépend comment vous coupez la chose. Donc voilà, avec différents matériaux. Donc là, avec de la laine mohair. Par-dessus, j'y ai mis une feuille en coton. Avec du coton classique. Et là, avec un macramé par-dessus que j'ai rajouté. Et puis, une branche que j'ai peinte, accrochée. Et le dernier point, donc là, c'est pareil, vous avez du macramé dessus. Et le dernier point, c'est un matériel qui est de la corde, comme ceci. Donc là, on ne peut pas l'utiliser pour les plumes ou les feuilles. Mais par contre, on va l'utiliser pour le macramé ou le macramé comme ça. Et à ce moment-là, je vous ferai une autre vidéo demain si vous voulez pour savoir comment faire au moins les bases de macramé. Bien, on va commencer. Donc le matériel, aujourd'hui j'ai choisi un matériel très simple, le moins cher. J'ai pris une laine, la moins chère possible.
et on va découper des petits morceaux de laine. Voilà, donc on va avoir besoin d'un bout de corde, de laine, n'importe quoi, qui fait à peu près 1 mètre, qu'on va plier en deux, tout simplement. Alors bon, j'ai pris ce truc gris pour qu'on voit un petit peu plus la laine, j'espère qu'on va le voir correctement. On a besoin d'une paire de ciseaux, on a besoin d'un peigne, à la fin je vous montrerai pourquoi, et on a besoin de scotch ou alors un calepin pour faire tenir les feuilles pour les documents. Moi je pars du principe que j'ai pas de matériel et que je fais avec ce que j'ai, donc j'ai pris un rouleau de scotch pour faire tenir mon fil tout simplement. Et puis un morceau de carton ou un étui à téléphone pour pouvoir couper des bouts de laine à la bonne dimension. Voilà, et c'est tout ce qu'on a besoin. C'est très très facile. Donc la première chose qu'il y a à faire, c'est de scotcher la laine pour qu'elle ne bouge pas. Donc on s'en fiche si c'est pas joli. Et ensuite, il va falloir attacher la laine de l'autre côté, à l'opposé, de manière à ce que les deux fils soient tendus, pas trop non plus, mais pas lâches comme ça. Il faut vraiment que ce soit tendu comme ça. Et dans les petits ateliers de Valérie, je donne souvent des trucs et des astuces. Donc pour que ça tienne, je replie un tout petit peu ma laine et je remets un petit bout de scotch par en dessous de manière à ce que quand je tire, ça ne bougera plus jamais. Voilà, c'est fini pour le scotch. Ensuite, il va nous falloir 30, 40, 50, 70 morceaux de fil ou de coton ou de laine pour pouvoir réaliser la plume ou la feuille. Alors, il y a quelque chose de très facile. Donc, plus vous avez de nombre de fils, et plus long sera votre article, et plus vous en ferez, moins vous en ferez, et plus petit sera votre plume. Pardon, hein, j'ai pas l'habitude en vidéo de parler à un téléphone, ça me fait drôle comme ça. Alors, moi, je prends un étui à téléphone, comme ça, de manière à avoir la bonne taille, qui représente à peu près 20 cm, ça fait 40 cm, grosso modo. Ça peut être entre 30 et 40 cm. Donc, je vais faire une vingtaine de tours, tout simplement et rapidement. Alors, j'en ai fait, je n'ai pas compté. On coupe et ensuite on retire le support. Alors ça peut être un bout de carton, ça peut être n'importe quoi. Et on va juste couper d'un côté. Là, j'ai donc tous mes fils, plus ceux que j'avais coupés. À mon avis, j'en ai même pas assez pour faire toute la feuille, mais après vous en rajoutez, vous en recoupez au fur et à mesure. Vous en faites une trentaine ou une quarantaine au début. Et après, en fonction de la taille de ce que vous êtes en train de faire, ben vous en rajoutez ou pas. Et maintenant, je vais vous montrer deux techniques qu'on trouve sur Internet pour pouvoir réaliser ces articles. Donc, votre fil, vous allez le plier en deux. Vous avez donc d'un côté deux petits bouts et vous avez une boucle. C'est un principe de macramé. Donc on va faire une boucle d'un côté, une boucle de l'autre. Une boucle à droite, une boucle à gauche, une boucle à droite, une boucle à gauche. Et comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est un travail très facile. Donc deux techniques. Soit on va mettre le bout de fil l'un après l'autre.
Donc je vais commencer par celui-ci. Je vais le poser en dessous. Ma boucle est à droite. Je vais prendre les deux extrémités sur ma gauche, les faire passer au-dessus de mes deux fils de support, qui est ma colonne vertébrale, et je vais les passer dans la boucle. Je tire un tout petit peu, je laisse mes fils sur la droite et je vais remonter mes fils en resserrant. Je vais faire la même chose, je prends un autre fil, mais comme on a dit tout à l'heure, à l'opposé. Je vais les passer sous ma colonne vertébrale. La boucle maintenant est à gauche, les deux fils sont à droite. Je vais passer mes deux fils sur le dessus de ma colonne vertébrale. Je vais les passer dans la boucle. Je vais tirer doucement et je vais remonter mes fils jusqu'en haut. On recommence, super facile, hein? À droite, en dessous de la colonne vertébrale, ma boucle est à droite, mes deux fils sont à gauche. Je les passe au-dessus, dans la boucle, je tire légèrement, je remonte et je retire un petit peu. On reprend. En dessous de la colonne vertébrale, la boucle est à gauche, les deux fils sont à droite, on passe au-dessus, on passe dans la boucle, on tire, on remonte. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Et après, je vous montrerai comment on va resserrer les fils les uns avec les autres. Maintenant, je vous montre une deuxième technique qu'on voit quelquefois sur Internet. Et des copines m'ont dit, bah ouais, mais j'y arrive pas, je me trompe. Donc, là, on prend toujours le même principe, on passe sous la colonne vertébrale, ma boucle est à droite. Je commence à droite, je pourrais commencer à gauche, ça n'a pas d'importance. Je prends un deuxième fil. Je le plie toujours en deux. Et là, ma boucle va être à gauche. Alors, je la pose au-dessus de la colonne vertébrale. Je récupère à l'intérieur de ma boucle les deux petits fils de gauche et les deux fils de droite, les deux bouts de droite, je vais les passer à l'intérieur de la boucle de droite. Et là, en tirant, les deux fils se nouent ensemble. Je les remonte. Je recommence, je vous remontre encore une fois. Ma boucle en dessous de la colonne vertébrale. L'autre boucle au-dessus, opposé, la boucle se retrouve à gauche. Je prends les deux bouts de gauche, je les passe dans la boucle. Les deux bouts de droite, je les passe à l'intérieur. Et tout doucement, je serre et je remonte. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je dirais que la plus grande difficulté, c'est de se souvenir si on a commencé à droite ou si on a commencé à gauche. Donc je vais vous donner un truc. Enfin, je vais vous donner deux trucs et astuces. Donc, pour la première méthode que je vous ai montrée, où on va travailler fil par fil. On a dit, on commence par exemple par la gauche, on resserre, on remonte. Après, par la droite, la boucle est à droite, je prends mes deux fils, je tire, je remonte. Et mon téléphone sonne, mon mari m'appelle, les enfants, ou vous avez pensé à quelque chose à éteindre sur le feu, quoi qu'il en soit, vous êtes dérangé. Et là, vous vous retrouvez à vous dire « Oh, je ne me souviens plus si j'ai commencé à droite ou si j'ai commencé à gauche. » Alors, je vais vous donner un truc. Quand vous faites la première technique, fil après fil, vous allez juste préparer vos fils, droite, gauche, droite, gauche. Comme ça, on peut vous déranger à n'importe quel moment. Quand vous reprenez, bon, bien sûr, il faut que vous gardiez votre table,
Parce que si on vous embête, on vous enlève tout sur la table. Là, c'est un peu embêtant. Mais quand on va commencer, on va prendre donc par la droite, on va mettre son fil en dessous de la colonne vertébrale, on va tirer, on va remonter. Je prends celui-là, je sais qu'il est à gauche puisqu'il est positionné à gauche. Je vais, hop, remonter. Là, je suis dérangée, je reviens. Je sais que je démarre dans ce sens-là. Voilà, ça, c'est le petit truc et les petites astuces pour que ça aille plus vite et que vous ne vous trompiez pas en se disant, ah ben non, mince, parce que là, j'ai une boucle à droite, une boucle à gauche, une boucle à droite. Oh, j'ai 2 boucles à droite, je me suis trompée, il faut que je la défasse. Et là, vous allez perdre beaucoup de temps. Maintenant, pour la deuxième partie, le deuxième exemple que je vous ai montré, celui qu'on voit le plus souvent sur Internet, qui sont des doubles boucles. Vous avez donc, vous vous souvenez, une boucle, elle est à droite, sous la colonne vertébrale, les 2 fils sont là. On passe, la boucle maintenant est à gauche, au-dessus, on prend les 2 fils, on les passe dans les boucles et on tire. Et bien là, c'est la même chose. Vous allez devoir vous souvenir que une fois vous avez travaillé à droite, une fois vous allez devoir travailler à gauche, puis travailler à droite, puis travailler à gauche, puis commencer à droite, etc. Donc le petit truc que je fais pour se souvenir si on a le dernier qu'on a travaillé, si on l'a fait vers la droite ou vers la gauche, et bien c'est tout simplement de positionner en opposition ces fils d'avance sous sa colonne vertébrale. Et après, vous n'avez plus qu'à prendre le fil, le premier, il est comme ça, hop, à l'intérieur, je monte, une autre, il commence vers la gauche, je passe au-dessus, je monte, là, je passe au-dessus, je remonte. Donc, même un enfant peut faire ça. Hein. Ce qui va être un peu plus technique, c'est de tirer correctement les fils pour qu'ils soient équilibrés. Donc, vous pouvez faire une petite surveillance. Je suis dérangée par quelque chose, c'est mon dernier, je le laisse, je le remonte, je vais faire ce que j'ai à faire, je reviens et je me dis, ah oui c'est vrai, j'ai celui-là à faire vers la droite. Donc tout simplement, mon petit truc, c'est de rajouter par en dessous une continuité de fil, à chaque fois en opposition, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, je peux encore être dérangée pour faire quelque chose, je reviens, je sais où j'en suis. Je prends mes fils opposés et je les passe dans les boucles et je remonte et je remonte et je remonte et je continue jusqu'au bout. Et voilà pour la colonne vertébrale et pour le positionnement des fils. Maintenant, je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue, donc je m'en suis préparé un qui est, ça je vais le finir après, qui est, je ne sais plus, voilà, qui est là. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas, je dois avoir soit 50 fils, 60 fils, je ne me souviens pas exactement. Donc voilà, quand c'est fini, droite, gauche, je vais m'approcher un tout petit peu, voilà, pour que vous voyez la colonne vertébrale et que vous voyez qu'à chaque fois, j'ai fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et là, on a des vertèbres de colonne vertébrale, ceux qu'on fait du médical, tout simplement. Une fois que vous avez fini de faire ça, eh bien, vous allez décider de la taille de votre ouvrage. Alors, là, je mettrai peut-être à l'endroit, ce serait mieux. On va resserrer un tout petit peu. Donc moi, j'ai envie d'avoir une longue boucle au-dessus, donc je vais un peu tirer vers le bas. Je voudrais resserrer un peu le bas. Hop, je remonte tout doucement. J'essaye d'équilibrer un peu comme quand on positionne des rideaux sur une tringle. Voilà, pour pouvoir le resserrer un petit peu. Ensuite, on le remet bien à plat.
Vous allez faire au bout un double nœud pour être sûr que vos derniers fils ne partent pas. Et maintenant, vous allez couper avec une paire de ciseaux à la forme que vous désirez. Si vous avez, là vous avez plein de formes sur internet, vous pouvez regarder. Mais sinon, le petit conseil, si vous voulez une plume, vous allez plutôt partir en mettant votre ouvrage dos à vous. Donc la boucle est ici, le bas est là, le haut est là, le bas est là. Et là, vous allez faire une plume et vous allez couper. Voilà. Je ne sais pas, j'espère que vous voyez bien. Peut-être que si je mettais sur du blanc, Valérie, ce serait plus intelligent. Et si vous voulez une feuille, pardon, et bien là, vous allez baisser votre ouvrage comme ça. Et puis, bon là, je fais deux choses complètement différentes l'une de l'autre, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Vous maintenez vos fils, vous coupez. Et là, vous avez quelque chose qui est un petit peu plus large. Et qui ressemble plus à une feuille. Une fois que la forme est approximativement ce que vous recherchez, ça je vais le faire plus tard. Le plus gros du travail maintenant est à faire et je dirais que c'est le travail le plus long. Alors vous pouvez utiliser deux choses. Vous pouvez utiliser un peigne tout simplement ou vous pouvez utiliser des petites brosses que j'ai trouvées dans un magasin de bricolage. Et là, le travail va être de dissocier tous les fils de coton ou les fils de laine. Et c'est ça qui va vous prendre le plus de temps. Ce n'est pas la création de la feuille, c'est vraiment de gratter, de brosser, de faire en sorte en fait que les fils de coton ou de laine se détachent le plus possible. Vous voyez, sans les casser. Et là, ça va vous prendre très longtemps. Alors, vous pouvez le faire, comme je disais, avec un peigne. Vous pouvez aussi le faire avec des petites brosses comme ça. Alors, il y en a qui sont métalliques. Attention, il ne faut pas que le métal soit trop fort. Parce que sinon, vous allez de toute façon arracher un peu de laine. Vous ne pouvez pas faire autrement. Même avec du coton, on en arrache toujours un petit peu. Et vous allez vous regarder après ce que vous préférez au niveau de la brosse ou au niveau du peigne. Et là, vous en avez pour un petit moment. Je dirais que le travail le plus long, c'est vraiment celui-là. Avant, il y en a pour 10 minutes à faire la feuille. Et là, vous allez passer une petite demi-heure à bien brosser, à bien séparer les brins les uns des autres. Et vous allez voir aussi que du coup, votre ouvrage va s'agrandir davantage, votre feuille ou votre plume va s'agrandir davantage. Et ensuite, vous la recouperez à la taille que vous souhaitiez. Alors, je vais vous montrer une que j'ai presque fini je vous ai préparé. Donc voilà. Donc les fibres qui ont été écartées et celles qui ne le sont pas encore. Et là, je vous ai fait ça avec une laine premier prix. Hein. Vraiment pas une belle qualité de laine. C'est pas une mohair, c'est une laine toute simple. Et puis là, voilà, ça me plaisait comme ça. J'avais pas envie d'aller plus loin. Donc là, c'est plus une feuille que j'ai fait. Et là, je l'ai brossée de droite et de gauche. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué en fait. Hein. C'est vraiment très simple. Après, c'est vraiment, vous coupez comme vous le voulez. Vous la voulez plus en arrondi, plus en descente. Hein. Si vous la voulez plus plate, parce qu'en fonction de la matière que vous allez utiliser, vous allez avoir quelque chose de plat ou quelque chose de volumineux, vous pouvez passer un fer à repasser dessus. Alors moi, j'utilise du papier sulfurisé
J'en mets un en dessous, je mets la plume au milieu et je referme et je repasse par-dessus. À ce moment-là, on a un ouvrage qui va s'aplatir un petit peu. Alors après, on aime ou on n'aime pas, c'est en fonction de ce qu'on veut. Voilà, un ouvrage qui s'est aplati avec le fer à repasser. Là, je l'ai fait en bicolore, j'ai fait même une base de macramé au milieu. J'ai voulu le laisser tout foufou. Là aussi, je l'ai laissé tout foufou. Et puis, vous avez aussi la possibilité de l'amidonner avec de l'amidon de riz et du sucre ou de l'amidon de maïzena. Ça, pareil, je vous expliquerai comment faire. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une feuille qui est beaucoup plus rigide. Et voilà, une laine mohair qui a été amidonnée. Voilà, et là, avec du coton de broderie qui a été un peu amidonnée, pas assez, vous voyez là elle redescend un petit peu, donc je vais la réamidonner puis la repasser. Et bon, pas le macramé c'est tout simple, et là c'est pareil, elle a été amidonnée. Voilà, pour la rigidifier un petit peu, pas trop mais un petit peu. Et bien voilà, j'ai fini ma vidéo pour aujourd'hui, pour la feuille. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de très de petit en temps pour que chacun puisse réaliser sa feuille chez soi tranquillement. Je suis disponible sur Messenger si vous avez envie d'un complément d'information, si je me suis mal expliquée parce que vraiment c'était la première fois, donc soyez indulgents. Donc je peux vous redonner des conseils supplémentaires si vous avez besoin. Demain, ce que je vais faire ça le week-end, comme ça dans la semaine, ça me permet de vous faire des petites choses et puis de vous les proposer en activité. Je suis plutôt assez recyclage, donc je vous montrerai des choses avec du papier journal. Je peux vous montrer aussi à faire avec des morceaux de tissu et des capsules de bière, comment faire des choses comme ça. Enfin, j'ai plein de choses dans la tête. Donc vous me laissez la semaine pour pouvoir vous présenter des modèles, comme j'ai fait là aujourd'hui pour les plumes et les feuilles. Et puis comme ça, après, ça vous donne des idées, vous donne envie de le faire. Et toujours pareil, des choses ultra faciles, ultra simples pour que tout le monde puisse le faire à tout niveau et à tout niveau de compétences et surtout que ça puisse se faire aussi avec des enfants. Et voilà, et donc demain, si je voulais vous dire, je fais le macramé, je vous montre la base de macramé, même si la plume est une base de macramé, puisque c'est toujours l'association de fils en fait, hein, c'est ça le macramé. De manière à ce que vous puissiez, sur votre tige de bois, ça c'est une branche que j'ai trouvée dehors et que j'ai peint en blanc, sur votre tige de bois, que vous puissiez rajouter des petits bouts de macramé comme ça. Ou alors, si vous avez envie, ce sera le même principe, si vous avez envie de faire ça, donc je vous montrerai ces deux bases de macramé. Celui-ci qui est une torsade de main, et puis celui-ci qui est un montage plat. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment. Demain 14 h, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Merci de votre gentillesse d'avoir regardé. J'espère surtout que ça va vous donner envie de faire des choses, que vous soyez manuel ou pas manuel, surtout pour les pas manuels. Et puis c'est valable dans le monde entier, quelle que soit la nationalité, on se dit je vais pas y arriver en fait. Quand les explications sont très simples, alors je dis pas que quelquefois je peux m'emmêler un petit peu les pédales, mais j'essaye de faire des choses très simples. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, ceux qui ont mon numéro de téléphone peuvent m'appeler, ceux qui ne l'ont pas peuvent me contacter sur Messenger. Et avec grand plaisir, si vous avez besoin d'une information supplémentaire, je vous le donnerai. Voilà, très bonne journée à tous et à tout bientôt. Au revoir. Bon, alors maintenant, je ne sais pas comment ça s'éteint. Ah oui, c'est comme ça.